bienvenue dans cette nouvelle vidéo, sûrement la meilleure de toute ma chaîne. C'est bien évidemment l'appartement tour de New York. Je vais d'abord vous montrer l'appartement et après on sortira et je vous montrerai la tour, je vous ferai visiter. Vous rentrez juste ici. Lorsque vous rentrez, vous avez ce petit sas. Je vous cache la vue, je vous la montrerai en dernier. Ensuite, vous avez cette cuisine qui est ultra fonctionnelle. Donc là, vous avez le frigo et 2 tiroirs pour les congélateurs. Ensuite, bien évidemment, vous avez un évier, les poubelles en dessous. Il y a même un lave-vaisselle. Un four, une gazinière, une hotte, bref, des placards, des ustensiles. Hop. Vous avez tout pour être bien. Ensuite, lorsque vous tournez, tadam! Vous avez donc la table pour manger avec 4 fauteuils qui sont vraiment super confortables. Et je me rends compte que ce n'est même pas la même chaise. Bon, c'est pas grave. Vous avez le fauteuil, mon petit bureau où je fais tous les montages, la télé et bien évidemment cette vue qui est juste incroyable. On a la vue sur la rivière et tout au fond, vous voyez à peine dépasser la main de la Statue de la Liberté. Juste là, on la voit vraiment à peine. Et lorsque vous tournez, vous avez une vue encore différente. Ce fauteuil, c'est vraiment mon best endroit. À chaque fois avec Léo, on se met là, ou lui il se met juste ici, ou l'inverse. Et on tape vraiment nos meilleures discussions, on est trop bien. Comme je disais, d'ici vous avez une vue totalement différente. J'adore ce bâtiment, vraiment l'architecture de ce bâtiment, il est incroyable. Bref, vous avez les 2 tours que l'on voit absolument partout, mais je ne sais pas du tout comment elles s'appellent. Et là, vous avez la vue sur la One World Trade Center. Et même sur le mémorial juste en bas, avec l'Oculus juste là. Et ça, c'est vraiment la meilleure chose et c'est vraiment pour ça que je voulais cet appartement. La vue sur l'Empire State Building. Il fait pas très beau donc on le voit pas très bien, mais quand la vue est dégagée, je vous assure, c'est incroyable. Bon, ensuite, passons à la chambre. Donc vous rentrez par là. Sur la droite, vous avez déjà un grand placard et bien évidemment une porte si jamais vous voulez vous isoler. Et là, c'est pareil, on a toujours la même vue, juste incroyable. Je vous jure, le matin, je me mets là et juste, je regarde la vue. Je ne dis rien, je ne parle pas à Léo, je ne dis rien, je regarde la vue. Ce que j'aime vraiment bien dans cet appartement, c'est qu'il y a des placards partout. Là, vous avez encore une penderie et une deuxième juste ici, où on a d'ailleurs mis toutes nos valises. Il y a le panier à linge, il y a un placard pour mettre les sous-vêtements, les écharpes, les gants, tout ça. Ce miroir, ils l'ont vraiment mis exprès pour moi, c'est pas possible, ils me connaissent trop bien. Ils savent très bien que je vais faire tous mes outfits ici. Je vais inonder mes stories Instagram de Paris. J'ai allumé les lampes de chevet pour que ça fasse un peu plus de lumière parce qu'il fait très nuageux, donc il y a très peu de luminosité. Et maintenant on passe à la salle de bain. Bon, ça, je le cache, c'est pour une prochaine vidéo. Et voilà la salle de bain, donc bon, des toilettes, un énorme miroir. Par contre, il n'y a qu'un seul rangement ici et ça, c'est absolument pas pratique du tout. Et là, vous avez la douche. Regardez-moi ce carrelage. Je sais pas, il y a tout que je trouve trop bien, sauf ça. Ça, mais quand vous êtes une fille et que vous ne voulez pas vous laver les cheveux, je vous le dis, c'est une horreur. Et encore une fois, les Américains cachent tout, mettent tout dans des placards. Et ça, c'est vraiment la petite surprise de l'appartement. C'est vraiment génial parce que j'avais absolument pas envie d'aller à la laverie. Vous avez vu l'appartement, maintenant je vais mettre une veste et des chaussures et on va rejoindre Léo qui est au coworking, donc au 31e étage juste au-dessus. J'ai mis un manteau, des hugs et on va aller visiter la tour. Ça fait littéralement 10 minutes que j'attends les ascenseurs. Ici, c'est tellement long. Ils peuvent passer du 1er au 57e, puis repasser au 32e, puis repasser au 47e, et vous êtes toujours pas arrivé à votre destination. C'est juste horrible. Quand vous arrivez et vous sortez des ascenseurs, vous avez directement un couloir avec le sauna, mais on n'arrive pas à y accéder avec Léo, c'est fermé en permanence. Au fond, vous avez seulement des toilettes et un accès aux employés uniquement. Ensuite, sur votre droite, enfin du coup votre gauche, lorsque vous sortez des ascenseurs, vous avez un petit couloir qui mène à la screening room, donc la salle de diffusion. Hop.
voilà à quoi ça ressemble avec un énorme écran. Sur votre gauche, vous avez la salle de sport. Enfin, il y en a deux, mais du coup, je vais pas rentrer dedans parce qu'il y a des gens. Donc là, c'est plutôt cardio et là-bas, c'est plutôt muscu avec les poids. Il y a toujours des pommes et des serviettes, trop cool. Et ici, vous avez une petite salle où j'aime bien venir. De l'autre côté du couloir, du coup sur la gauche directement, vous avez la salle de coworking. Juste là. Et moi, j'ai mis mes petites affaires juste ici. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a le petit coucher de soleil tout au fond. C'est vraiment incroyable. Faut que j'arrête avec ce mot incroyable, je le dis en permanence. J'ai pas montré, mais vous avez aussi une cuisine, toujours dans la même architecture que celle des bâtiments, en fait, des appartements directement. Maintenant que je vous ai tout montré, je peux enfin me poser et vous parler un petit peu. Alors, première chose, comment j'ai eu cet appartement, par quel site je suis passée? Je suis tout simplement passée par le site Airbnb qui après m'a renvoyé vers le site directement du propriétaire. Je pense que c'est plutôt une agence, on va dire ça, parce qu'ils ont plein d'appartements partout, que ce soit autant dans l'immeuble que dans New York, que même dans les États-Unis de manière générale. Il faut savoir que lorsque vous réservez un logement sur Airbnb, surtout à New York, il y a plusieurs lois et encore plus depuis 2023, c'est de plus en plus strict. Les logements Airbnb moins de 30 nuits sont absolument interdits dans la ville par rapport au fait qu'il n'y ait pas suffisamment de logements pour les habitants et aussi par rapport aux nuisances sonores parce qu'il y a trop de voyageurs, trop de touristes tout simplement. Donc les valises en permanence, ce n'est pas possible toutes les semaines. Donc déjà, il faut rester plus de 30 nuits pour pouvoir réserver un appartement Airbnb. Pour pouvoir déroger à la règle, il faut prendre un appartement qui est dans un immeuble à moins de 3 étages. C'est-à-dire quasiment impossible à New York, à moins que vous soyez peut-être dans Brooklyn ou un quartier du genre. Mais à Manhattan, vous aurez vraiment du mal à trouver ça. Donc moi, avec cet appartement, c'est totalement ce que j'ai fait. On reste ici pour 43 nuits, je crois, 42, quelque chose par là. On reste du 28 novembre au 9 janvier. Ensuite, au niveau du prix et des procédures, là, c'est quelque chose. Premièrement, les prix, c'est absolument pas ce qu'on a l'habitude de voir en France. Surtout moi qui suis sudiste, donc c'est pas du tout pareil. Il y a des endroits dans le sud de la France qui coûtent extrêmement cher, mais je veux dire pas autant que New York, pas autant que Paris. Dites-vous que c'est même plus cher que Paris, donc c'est vraiment cher. Je donnerai pas le prix exact parce que j'ai pas envie de me faire attaquer dans les commentaires, mais sachez que pour l'appartement qu'on a avec Léo, c'est vraiment pas non plus le moins cher, mais c'est vraiment l'un des plus bas en termes de prix. C'est vraiment c'est pas non plus excessif. Donc évidemment que pour nous dans notre vie en général, je veux dire mon loyer, c'est même pas le quart de ce loyer-là, mais c'est vraiment pas cher par rapport à la localisation, par rapport à ce qu'ils proposent, parce qu'on a une salle de sport, on a une salle de projection, ouais, on peut dire ça comme ça. On a le sauna, on a 2 salles de coworking, on a un billard, on a un rooftop, enfin je veux dire, pour tout ce qu'ils proposent, plus le service de conciergerie aussi, ça aussi il faut le noter. Tout ça, c'est un service que tu payes en fait. Après, quand je vous dis que ça coûte excessivement cher et que je vous donnerai pas le prix exact de l'appartement par rapport au fait qu'on va m'attaquer dans les commentaires, je ne l'ai pas non plus payé 15 000 € cet appartement, mais rendez-vous compte que je ne l'ai pas non plus payé 1 000 €. Je veux dire, il y a un certain écart entre, mais vous comprenez qu'il faut quand même mettre un certain budget là-dedans. Mais franchement, quand vous y êtes, quand vous êtes dans l'appartement, quand vous voyez à quel point vous vous sentez bien, que la ville est tellement agréable, même ce quartier, hein, je vous l'ai même pas dit où j'étais d'ailleurs. On est dans le downtown de Manhattan, c'est-à-dire vraiment au sud, là où il y a du coup, vous avez pu vous rendre compte, la One World Trade Center et le Memorial, donc vraiment au sud. On est plus précisément dans le quartier de Financial District, comme ça vous parlera peut-être un peu plus. Ici, on m'a très souvent dit que ça sentait la weed et des trucs comme ça. Dans ce quartier-là, très franchement, ça sent quasiment pas. On se sent vraiment en sécurité. On est déjà sorti le soir avec Léo, bon, pas super tard, mais on est déjà sorti le soir et franchement, on se sent super bien, on se sent pas du tout en danger à aucun moment. On m'a beaucoup dit aussi que j'allais entendre les sirènes des pompiers, de la police, d'un tas de choses. Au final, ça aussi, pas tellement. Je sais pas quoi vous dire de plus en fait, à part qu'on se sent super bien ici, que vraiment ouais, vraiment c'est très safe New York, c'est incroyable. Je ne sais même pas quoi vous dire de plus à part que vraiment c'est super safe dans ce quartier là, que c'est génial quoi. Vous pouvez y aller les yeux fermés, croyez-moi, il vous arrivera quasiment rien. Je peux pas dire que c'est certain et qu'il vous arrivera rien, que le risque est à 0, mais
il est vraiment très minime. Ensuite, concernant les procédures pour accéder à l'appartement, là c'est vraiment très compliqué. Comme je l'ai dit, j'ai réservé par le site Airbnb qui après m'a renvoyé sur le site de l'agence directement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous voulez réserver directement sur Airbnb, vous cliquez sur sélectionner vos dates, valider, confirmer. Il vous demande de mettre vos coordonnées bancaires, vous payez un premier montant. Il me semble que c'est en 2 ou 3 échéances, c'est automatique, c'est comme ça, je veux dire, vous pouvez pas normalement tout payer d'un coup, il me semble pas. Donc vous mettez vos coordonnées bancaires, là vous validez le paiement, mais en fait vous n'êtes toujours pas débité tant que vous n'avez pas procédé aux vérifications avec l'agence. Ou si vous êtes débité, ils vous rembourseront automatiquement, ils le disent, c'est dans leur politique à eux, c'est comme ça. Il y a un point sur lequel je ne suis plus sûre du tout. Lorsque j'ai réservé l'appartement directement par Airbnb, ils m'ont demandé des vérifications, mais je ne sais plus si c'était avant ou juste après de me renvoyer sur le site de l'agence, parce qu'en fait ces vérifications-là, je les ai faites 2 fois. C'est des vérifications où ils vous demandent votre carte d'identité, recto verso, une photo de vous, un portrait, ils vous demandent plein de choses comme ça. Et ensuite, une fois qu'ils vous renvoient directement sur le site de l'agence, vous avez les mêmes procédures à passer et ensuite ils vous demandent vos bulletins de salaire, vos revenus, etc. Et quand je dis que c'était compliqué, c'est parce qu'en fait, ce logement-là, soyez bien conscient que je ne touche pas des milliers d'euros. J'ai clairement économisé pour pouvoir venir ici. Je ne suis absolument pas capable de vivre ici à l'année. En tout cas pour l'instant c'est impossible pour moi. Donc vous vous rendez bien compte que je ne dispose pas de 5 fois le montant du loyer et c'est clairement ce qu'ils demandaient à avoir sur notre compte en banque. Il me semble plus précisément que c'était 5 fois le montant du loyer sur le compte et 3 fois le montant du loyer sur le bulletin de salaire, il me semble. C'était l'un ou l'autre, pas obligé d'avoir les deux. Donc ça a été vraiment une galère. Après, ils sont quand même plus ou moins flexibles dans le sens où je leur ai expliqué en fait la situation, je leur ai dit voilà, moi j'ai tant comme salaire, je ne remplis absolument pas les, comment ils appellent ça, les preuves de paiement, mais je leur ai dit mais je vous assure que je paierai en temps et en heure, je peux même vous régler tout de suite le montant, il n'y a aucun problème, c'est ok pour moi. Mais eux ils ne voulaient absolument pas, si vous n'avez pas les sous sur votre compte, ils vous interdisent de rentrer dans ce logement, c'est comme ça, c'est leur politique à eux, mais ils m'ont dit que je pouvais avoir un garant. Donc c'est ce qu'on a fait avec Léo, on a appelé son père, c'était la seule personne pour nous qui était capable de nous aider. Donc c'est ce qu'on a fait, il a eu les mêmes vérifications que moi à faire, donc photo, carte d'identité, les antécédents judiciaires, tout ça. Et une fois que c'était fait, ça a vraiment pris 2 semaines il me semble, parce que j'avais l'impression de tourner en rond, il fallait toujours renvoyer des documents, c'était usant à la longue. J'étais vraiment à deux doigts de dire bon écoutez, tant pis pour ce logement, on en prendra un autre. Mais on n'a pas lâché l'affaire et on est ici, donc c'est le principal. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans ce logement là du moins, ils me font un bail. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement le logement loué par Airbnb, c'est un bail au nom de l'État en fait tout simplement, c'est l'État qui demande tout ça. On a lu plein de choses en fait sur internet, comme quoi il y avait tellement de loyers impayés, que ce soit autant avec les Airbnb que les résidents tout simplement, que maintenant c'est preuve de paiement ou rien. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment pour le logement. Je ne connais pas non plus tous les loyers, je sais qu'il y en a moins cher que les nôtres, ça c'est certain, mais c'est pas non plus le même cadre de vie, je veux dire, je pense que vous avez un concierge dans tous les cas, mais salle de sport, la même vue, etc. Ça, j'en suis pas certaine, du moins par rapport à ce que j'ai regardé sur Airbnb. Après, encore une fois, tout dépend des caractéristiques que vous voulez pour votre appartement. Moi, c'était vraiment la vue qui était primordiale, c'est tout ce que je voulais. Et le lave-linge dans l'appartement directement, et si possible, une salle de sport. Après, la salle de sport, c'était pas non plus le critère le plus important, mais si elle y était, c'était beaucoup mieux. Voilà, je pense vous avoir tout dit, plus ou moins dans les détails. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez tout mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et au pire des cas, je vous referai une autre vidéo un peu plus complète si besoin. Voilà, je pense vous laisser pour aujourd'hui. Nous, on va aller se balader avec Léo, même s'il fait pas très beau, il fait très nuageux. Je sais pas trop si vous voyez la caméra. C'est le premier vendredi du mois, donc il y a le MoMA qui est gratuit aujourd'hui, donc on va en profiter. C'est à partir de 16h, il me semble. Donc je pense qu'on va sortir, aller manger et on va profiter de la ville tout simplement et on finira par le MoMA. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo mercredi prochain. Bisous!